Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième numéro de 7 à l'extérieur. Aujourd'hui, je reçois un tout jeune de l'équipe, né en 2002 à Paris. C'est donc notre ami Noé Lafougère que je reçois. Bonjour Noé. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille? Bien. Bien, sympa. Bon, ça va pas trop stressé de Non. te mettre à cette épreuve là? Non. Ça va, nickel. Ok, on a reçu Tom Robbins la semaine dernière. Il a fini en chantant pour dire un peu l'histoire de l'émission. Moi, je chanterai pas, mais Bon, ça va, on va être tranquille aujourd'hui, mais je sais que toi, tu as un petit passé avec la musique. Je me suis renseigné sur toi, je te le dirai plus tard. c'est vrai. On aura le temps d'en parler dans cette émission. Le sommaire dans cette émission avec la première partie du côté joueur, la deuxième partie avec le dernier match, celui du PSG. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'on enchaîne 2 matchs à l'extérieur. Ça nous permettra d'enchaîner sur la troisième partie avec le prochain match à Montpellier. La quatrième partie, vous le connaissez maintenant, le tac au tac. Et vos questions dans la cinquième partie avec le pastis. Noé, comme je l'ai évoqué, tu es un joueur jeune du groupe, l'un des plus jeunes. Tu as signé ton contrat pro il y a 2 ans ici même au Septors. Raconte-nous un petit peu ton passé, comment ça s'est passé, comment tu es venu au handball et l'histoire avec les Septors. Moi, je suis venu au handball d'une manière assez classique. Mes parents m'ont emmené, j'ai essayé, j'ai bien accroché. Après, je suis resté dans le même club, de Livry-Gargan, de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans à peu près. Je suis venu au centre de formation ici il y a 3 ans. Donc j'ai fait une année au centre et après j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel ici. Ça fait plaisir. En vrai, c'est un peu un rêve que j'avais petit. Donc ouais, c'est l'aboutissement quand même de quelque chose. Ouais, c'est que tout va assez vite, quoi. L'aboutissement de quelque chose et le début d'autre chose en même temps. Donc, exactement, voilà. Tout va bien pour l'instant, c'est nickel. Voilà, la suite est super. Niveau code, ça va? Tu reçois un peu plus de messages? Tes potes sont fiers de toi? Qu'est-ce que ça change un peu ou pas d'être professionnel? Ou alors non, c'est la même vie, juste. Non, moi, après, je pense que oui, que ce soit ma famille ou mes amis, ils peuvent être fiers de moi, ça arrive. Mais après, sinon, dans les faits, ça change pas grand-chose. Oui, c'est toujours voilà. Tu restes le même, tu changes pas, tu es tranquille pour l'instant, Voilà, c'est nickel, c'est ce qu'il faut. Et c'est nickel. On va parler maintenant, Noé, du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Une lourde défaite, on le sait, mais on n'a pas tout acheté, je pense, Noé, et je pense que tu vas être d'accord avec moi. On va te demander ton avis sur cette situation. La première mi-temps, elle est aboutie. Il y a 20-19 pour le PSG à la mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé de toi de ce match, un peu ton ressenti sur ce déplacement à Paris? Je pense qu'en première mi-temps, pour le PSG, ils avaient un peu de déchets techniques, mais ils ont mis une intensité à laquelle on a su répondre toute la mi-temps, vraiment. Et après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Je crois qu'ils se sont réajustés techniquement et ils ont gardé la même intensité. Et nous, au contraire, on a baissé. Donc, c'est là que l'écart s'est fait. C'est que nous, on en a fait moins, eux, ils en ont fait plus. Donc, forcément, ça présage rien de bon au score. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que le fait qu'il y ait eu 20-19 à la mi-temps, le PSG aussi réagi. Parce que tu as vu en deuxième mi-temps, on a vu des entrées de certains joueurs qui sont venus et c'était un peu plus compliqué. Tu as eu un peu de temps de jeu toi aussi sur la deuxième mi-temps où tu as fait le super arrêt. Explique-nous un peu parce que tous les gladiators nous mettent sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. C'était l'action du match, je ne sais pas si tu le sais, mais la LNH l'a désigné action du match. On a regardé à la fin avec Corentin, notre community manager, et en fait, on a regardé l'action du match. On se dit, c'est sûrement Noé, c'est toi qui fais l'arrêt. Donc, tu as senti le coup venir ou alors tu t'es jeté? C'est passé comment cet arrêt? C'est cool déjà. Et ouais, ça faisait, je crois, deux actions qu'on était en infériorité. La première, je crois qu'on prend une montée de balle. C'est le prendre qui dans le but vide. Ouais. Exactement. Et la deuxième, je replie à la base pour changer avec le goal. Oui. Mais je vois que Green, il se précipite sur la balle. Du coup, je me dis, c'est fort probable qu'il attente. Donc je me dis, je vais jusqu'au bout et on verra. Et puis, quand j'arrive au 6 mètres, je me dis, je peux l'avoir. Donc je saute et je l'ai eu. Ouais, voilà, ça aussi, ça montre aussi la détermination, même parce que franchement, à ce moment-là du match, le match entre guillemets était déjà plié, c'était compliqué, mais ça montre qu'on est toujours là pour faire les efforts et qu'on reste pro jusqu'au bout. Et c'est un super arrêt. En tout cas, félicitations pour ce bel arrêt. Merci. La troisième partie, c'est le prochain match maintenant, samedi après-midi à 18h à Montpellier. La deuxième, on va dire, meilleure équipe de championnat, on ne le cache à personne. On enchaîne le premier et le deuxième à l'extérieur 2 fois de suite. 7 matchs, 7 victoires, donc 14 points, égalité avec le PSG.
Mais, on a vu aussi Montpellier avoir des faiblesses, notamment lors du match contre Dijon, où Dijon, pendant plus de 45 minutes, a tenu Montpellier, était même devant 24-23, avant de s'incliner de 3 buts. Au tout début de la saison, Montpellier avait mis une rouste à Chartres avant de baisser un peu en intensité. On voit que l'écart de but se rétrécit. On a vu Montpellier battre Nîmes de seulement, si on peut le dire, 2 buts, 25-23, et venir gagner à Ivry de 4 buts. Noé, qu'est-ce que tu penses, quel ingrédient il va falloir mettre dans notre partition pour pouvoir espérer quelque chose à Montpellier? Déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse mieux qu'à Paris. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre, je pense, de faire une très bonne première mi-temps et de relâcher la deuxième. Il va falloir qu'on soit… C'est simple, il va falloir qu'on fasse le match parfait. Je pense que contre ce genre d'équipe, il n'y a pas le choix. Et peut-être que ça nous sauvera. Qui sait, comme tu as dit, ils ont des petites faiblesses. Ils jouent la Ligue des Champions cette semaine aussi. Oui, ils ont perdu un de leurs joueurs importants, Aimé Deschamps. Donc on ne sait jamais, mais on doit surtout se concentrer sur nous et faire essayer, se rapprocher du match parfait. Il y a la trêve qui arrive après. Oui. Donc je pense qu'on peut essayer de tout donner collectivement. Après, ça suffira pas, mais voilà, je pense qu'on doit partir avec ces ambitions-là, de tout donner, de faire un match où, voilà, après c'est la trêve, on envoie tout et on verra ce qui se passe. Comme tu dis, tout simplement, il y a aussi la trêve juste après avec l'un de notre joueur, de notre effectif, Luka Radovic, qui a été sélectionné avec le Monténégro. Félicitations à lui encore une fois. Et juste après ce match de Montpellier, on aura donc une trêve avant de se retrouver le 10 novembre ici pour recevoir Toulouse, qui sera aussi un gros morceau, puis recevoir Créteil, qui sera peut-être cette fois l'un de nos adversaires pour le maintien. On va passer maintenant au tac au tac, donc c'est très simple, je te dis un choix entre deux propositions et tu me réponds, etc. Allez, on est parti. Alors, Orléans ou Livry-Gargan? J'aime beaucoup Orléans, mais Livry-Gargan c'est chez moi et je ne peux pas dire Orléans. Donc, très bien. Livry-Gargan. Livry-Gargan. Un ballon de hand ou une clarinette? Un ballon de hand. Ah, quand même, un ballon de hand. Ouais. Tu préfères un livre ou un film? Un film. Un film, ouais. Maxence Foucault ou Jean-Pierre Foucault? Maxence Foucault. Et enfin, le dernier, pour toi, qui est le plus grand joueur de l'histoire, Nicolas Karabatic ou Mathieu Drouin? Tu peux parler avec ton cœur, hein, parce que je sais qu'il y en a un que tu apprécies plus que l'autre quand même. Si j'ai bien lu ton article dans La Rep qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, non, mais c'est moi, bon, c'était pas trop ça, mais en gros, oui, moi j'ai beaucoup apprécié Alain Tremblay, voire entre autres Mathieu. Oui. J'avais pas une fixette sur lui non plus. Oui, je vois. Mais ouais, c'est vrai que j'ai apprécié le joueur. Après. À l'aile aussi, c'était un peu ton style de jeu, donc peut-être que tu as pris un peu de lui aussi. Ouais. Ça me plaisait beaucoup. En vrai, moi j'aime beaucoup tous les ailiers de toute façon. Oui. Mais après, oui, c'est sûr que si on parle en général, je pense que Karabatic, c'est. Un des plus grands joueurs quand même, oui. Voilà, exactement. Peut-être pas le plus grand joueur, mais en tout cas un des plus grands joueurs. T'en as un en tête, toi, ou non Non, j'en ai pas. Pas en tête, ouais. J'en ai pas un spécialement. Ouais, il y en a plusieurs, quoi. J'aime tout ce qui me plaît chez l'un. Et puis c'est aussi une chance pour toi, quand on parle des grands joueurs de l'histoire, d'évoluer dans un club avec notamment William Macambré ou Yann Gentil. Enfin, on a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, mais eux ont un palmarès un peu plus haut et je pense que ça peut que être bénéfique pour suite de ta carrière de côtoyer si tôt des personnes comme ça. Dans un collectif, avoir des joueurs comme ça, c'est sûr que on voit d'autres choses aussi et ça nous fait progresser. William, moi j'aime beaucoup jouer avec lui. En vrai, c'est agréable à l'aile de jouer avec lui, même avec Romuald aussi. Et Yann, c'est pareil, hein, que ce soit Ivan ou Yann, les deux me posent des problèmes. Après, dans leur style différent, c'est vrai que Ivan il a un style à lui et Yann il a un style à lui aussi. Et les deux poussent à la réflexion, à la progression et c'est super enrichissant. Ouais, c'est un bon effectif en tout cas qu'on a réussi à avoir. La cinquième partie derrière, c'est le pastis, Noé. J'ai pris 3 questions. Vous pouvez nous envoyer vos questions chaque lundi matin sur notre Facebook ou notre Twitter avec le joueur que je recevrai. Aujourd'hui, c'est Tim Rigal qui nous dit « Quand tu étais en U18 à Livry, est-ce que tu te voyais devenir pro si rapidement ?» Déjà, je lui passe le bonjour. Et je l'ai toujours souhaité. Hein. Donc on peut dire un peu oui parce que par la volonté, c'est ce que je voulais, pas le plus au monde, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaitais
au plus profond de moi-même. Après, on peut dire non parce que je dirais pas que j'étais très loin du compte, mais j'étais pas parti pour, Oui. en tout cas aussi rapidement. Et c'est vrai que les choses se sont décantées assez vite pour moi après. Du travail et un peu de chance aussi, c'est comme ça de toute façon. Ouais, c'est sûr. Voilà. La deuxième question, c'est des Gladiators, donc notre groupe de supporters, qui a fait du bruit à Paris. Hein. Je ne sais pas si toi tu t'as entendu, mais Si. à un moment donné, ils donnaient du rythme même aux speakers. Ouais, et du coup, ils se sont rendus compte et bon, bah, ils ont arrêté. Mais c'était un moment sympa en tout cas. Ils sont là tout le temps et ça nous fait plaisir. Ils sont une dizaine à Montpellier d'ailleurs, si tu veux le savoir. Ils viennent, tellement ils sont déter, ils viennent jusqu'à Montpellier. Ils sont partout. À 10, c'est Ouais. super. Quel est ton plus beau souvenir depuis que tu es chez Sceptor? Je dirais le match à Valence. C'est pas notre plus beau match. Oui. C'est pas notre Le meilleur, le match où on a sûr. fait notre meilleure performance, mais c'est l'aboutissement de quelque chose quand même. Ou même après avec les joueurs, je pense qu'on a tous passé une très belle année. Donc c'était quelque chose. Ouais, c'était fort en émotion. C'était quelque chose à vivre. Et voilà, je pense que qu'on soit sur le terrain ou qu'on soit au bureau à travailler ou dans les tribunes à supporter comme les Gladiators, je pense que c'est quelque chose à vivre. Oui, c'est sûr. Parce qu'en plus, voilà. c'était assez spécial parce qu'on sait d'où on venait sur la saison, où on n'était pas tout le temps en tête. On a cette opportunité contre Cherbourg à la maison, après la défaite de Dijon à Bière, de se donner une balle de match. On le fait. Après, c'est à Valence, donc c'est trop loin. Enfin, c'est trop loin. C'est un vendredi soir, donc pour aller pour les supporters, c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, on a fait une fan zone chez nous. Oui. On a pu vous avoir en fast time à la fin avec tous les supporters. C'était vraiment un super moment. Donc, je suis sûr que tu t'es régalé aussi là-bas et voilà, je comprends que tu prennes ce moment. Et même avec du recul, je me dis que c'est d'autant plus notable parce qu'il y avait beaucoup de joueurs quand même qui savaient, qui partaient, etc. Et moi, j'ai jamais remarqué ni chez l'un, chez l'autre. Ils ont pas baissé les niveaux, ils sont restés pros, ils sont restés dans la continuité. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment compter tous les uns sur les autres. Et c'est bien pour nous et pour vous. Et puis, on peut nous offrir aussi, tout simplement, après ces moments au Palais des Sports en D1. En tout cas, merci Noé d'être prêté au jeu. On n'a pas eu beaucoup à dire sur la clarinette. Je sais que tu en as joué un petit peu, mais c'était enrichissant. Et je trouve qu'on a pu parler encore plus de l'actualité. Et c'était vraiment sympa. C'était un peu différent de nos émissions. Le format est un peu changé, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai apprécié. Et en tout cas, c'est super d'avoir un joueur comme toi dans l'équipe. On espère que tu vas faire une belle carrière et que tu vas faire de bonnes choses encore chez Sceptors. Avec plaisir. C'est ce qu'on te souhaite. J'espère aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube des Sceptors, de mettre la cloche pour activer les notifications de vidéos. Et on se donne rendez-vous samedi en fin d'après-midi à 18 h sur LNH TV pour pouvoir regarder nos Sceptors à Montpellier en espérant un bon résultat. Bonne semaine à tous et à bientôt.